Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un plaisir vraiment de vous retrouver. Bienvenue sur cette émission L'avenir en Christ. Bienvenue sur la radio Menorah Yeshua. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que sa grâce abonde dans vos vies. Amen, amen. Amen, amen. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui a été inspiré par le Seigneur à la sœur Esther. Et le thème, ce sera donc la fonction spirituelle de la maladie. Que le Seigneur soit véritablement béni pour ça et qu'il bénisse la sœur Esther d'avoir partagé avec nous. Vous allez écouter son apport tout à l'heure. Voilà. Mais avant de poursuivre, inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Roi, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ce studio pour partager ta parole. Seigneur Jésus, je te supplie de bénir l'enseignement, Père. Je te supplie de contrôler nos bouches afin que tout ce qu'on dira soit pour ta gloire et soit sous le couvert de l'Esprit Saint. Père éternel, sois au contrôle de la technique. Bénis abondamment tes auditeurs, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, vraiment de nous avoir gardés. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous accordes. Seigneur, bénis tes auditeurs de par le monde. Amen. Alors, partageons ensemble, pour ceux qui sont familiers à l'émission, vous commencez à être habitués, le texte de 2 Corinthiens 5 au verset 17, qui est le credo de notre émission L'avenir en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, nous vous disions que le thème d'aujourd'hui, c'était donc la fonction spirituelle de la maladie. Nous allons vous partager le témoignage d'une dame âgée de 34 ans et mère de 4 enfants qui va faire la connaissance de son ex-compagnon en 2015. Ils décident d'habiter ensemble et quelques mois plus tard, le monsieur va demander à la dame de payer leur loyer et que lui, il s'occuperait de l'alimentation de la maison car ses revenus ne lui permettaient pas de tout prendre en charge. Alors la dame, elle est d'accord, elle se dit oui, si je peux contribuer moi aussi, pourquoi pas. Et entre-temps, ensuite de temps en temps, le monsieur va commencer à la solliciter pour de petits prêts d'argent. Cette sollicitation va durer 8 mois, sachant qu'ils ont fait 3 années au total ensemble. Et pendant ces 3 années, parfois même l'alimentation qui était censée être à la charge du monsieur pesait de plus en plus de temps passait sur la femme. Et puis un jour, l'état de santé de la femme va se dégrader. Elle souffrait de fistules, des fistules dues, elle avait 4 enfants et donc il y a des grossesses qui se sont pas très bien passées, des accouchements et qui ont provoqué des fistules et qui provoquaient donc une très grande incontinence, vraiment une très grande incontinence de la femme. Donc tous les 10 minutes, il fallait qu'elle aille se soulager. Donc pendant que sa santé déclinait, son compagnon s'éloignait progressivement d'elle. Quand elle lui demandait un peu d'argent pour se soigner, il renvoyait cela à demain et lui faisait des fausses promesses qu'il n'en aurait absolument pas. Un jour, la femme de guerre lasse va se rendre à son lieu de travail pour essayer de voir cette situation et on va lui faire comprendre qu'on ne voyait plus son compagnon depuis un moment déjà dans ce lieu de travail et que même le nom du patron qu'elle lui avait communiqué, on n'avait jamais connu ce patron-là là-bas. Alors l'état de santé de la dame empirait et sa situation, sa relation de couple se dégradait. Son compagnon ne remboursait pas les emprunts faits et il ne contribuait plus au fonctionnement du foyer. Et puis un jour, il va même changer de numéro de téléphone et la dame ne pourra plus le joindre. C'est ainsi qu'elle va donc demander de l'aide à ses parents car du fait de sa maladie, elle souffrait donc de cette incontinence dont on a parlé et elle avait donc besoin d'aide. Son compagnon ayant foutu le camp, elle avait besoin d'assistance. Elle a ainsi renoué les liens avec ses parents qui avaient coupé les ponts avec elle parce que ses parents, tout de suite, ils avaient vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net dans cet homme et ils ne voulaient pas de cet homme, mais comme leur fils était entêté, les parents avaient donc décidé de couper les ponts avec la fille. Et la fille s'entêtait pourquoi? Parce que cet homme lui avait promis en fait le mariage. Alors, par ailleurs, les médecins vont donc prescrire à la dame une opération pour venir à bout de sa maladie. Et ses parents vont financer cette première opération qui malheureusement va être un échec et la maladie va s'aggraver. C'est ainsi qu'on va l'orienter vers une autre structure hospitalière pour une seconde opération.
Et pendant cette phase difficile qu'elle traversait, elle est allée vivre chez ses parents pour avoir de l'aide pour gérer sa maladie. Et puis un jour, 3 mois plus tard, les voisins vont l'appeler pour l'informer de ce que son compagnon était en train de vider leur maison de toutes les affaires. Elle réussira par joindre son conjoint au téléphone et lui demander pourquoi il agissait ainsi. Et son compagnon de lui répondre qu'il devait vendre les choses de la maison, donc le frigo, la gazinière, la télévision, tout y passait, pour résoudre un problème urgent pour lui. Et la femme de lui dire, mais tu pouvais poser ton problème à ton patron pour qu'il te fasse une avance de salaire ou un prêt, pourquoi vendre mes choses? Et son compagnon, malgré tout, va vendre tout ce qui se trouvait dans leur maison alors qu'ils vivaient en concubinage. Donc, parce qu'ils vivaient en concubinage, il y a donc un vol de la part de ce conjoint, car les objets dont il s'est accaparé pour vendre appartenaient à la dame et non à lui. Il n'y avait pas mariage. Il n'y avait pas mariage sous la communauté des biens. Il vivait en concubinage. Donc, c'est pendant sa maladie que cet homme va non seulement l'abandonner à son triste sort, mais va en plus s'emparer de tout ce qu'elle possédait. Souvenons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, de l'histoire de Job dans la Bible, qui a fait face à une maladie également très grave, très vraiment grave. Mais avant de lire un passage de Job, nous allons écouter ce que la sœur Esther a préparé pour nous aujourd'hui sous l'inspiration du Seigneur. Nous allons écouter. Bonjour, bien-aimés en Christ. Bonjour, sœur Nadia. Merci pour mon accueil sur l'avenir en Christ. Je suis heureuse d'être justement parmi vous, c'est votre sœur Esther, et de pouvoir partager avec vous ce que j'ai reçu du Seigneur le 25 février au sujet de la fonction spirituelle d'une maladie. Le Seigneur l'a révélé dans un songe. Je vous le raconte. J'étais dans une pièce, il y avait un monsieur, il y avait aussi d'autres personnes et ma maman. J'étais en train de dire ceci, que le Seigneur me fait passer d'épreuve en épreuve, de maladie en maladie, etc. Et quand je crois bien que je peux un peu souffler, ça y est, rebelote, ça recommence. Épreuve sur épreuve, maladie sur maladie. Et j'étais comme en train de me plaindre, mais dans un sens d'incompréhension. Vous voyez pourquoi? Même si je n'ai pas dit dans le son, je précise quand même pourquoi, mais c'était dans ce sens-là. Alors, il y a donc ce monsieur qui était présent dans le songe qui me dit, c'est normal, le Seigneur le fait pour me purifier, car il faut que nous soyons purifiés en profondeur. Et donc, qu'il utilise aussi la maladie pour le faire. Et il m'explique un peu en parabole qu'il faudrait 300 ans au corps d'un pécheur pour pouvoir être purifié. Mais que grâce au sacrifice de Christ, cela a été bien réduit justement par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et que le Seigneur donc nous purifie par la maladie. Voilà ce dont je me rappelle clairement. Certes, bien aimé, la maladie est la conséquence de l'entrée du péché justement. C'est vrai, sans le péché, il n'y aurait pas justement la mort et la maladie. Mais il est intéressant pour l'enfant de Dieu de voir ce que Dieu veut nous dire au travers justement de nos afflictions. Que ce soit nos épreuves, nos souffrances, car on dit heureux ceux qui ont part aux souffrances de Christ, car nous sommes cohéritiers avec lui. Vous voyez? Et l'apôtre Paul nous dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce mes persécutions, mes afflictions, mes faiblesses, etc. Alors, aussi donc, le Seigneur utilise aussi la maladie avec ce songe-ci. J'ai compris que c'était pour nous purifier et nous rapprocher justement de lui. Car dans cet état, nous sommes dans un état où il va nous amener à nous abandonner entre ses mains. Nous avons quelques exemples, notamment justement avec Job, avec l'aveugle-né, mais aussi, on peut parler aussi de l'apôtre Paul, et justement son écharde. Alors nous allons lire Job 2,10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela,
Job ne pécha point de ses lèvres. Nous avons aussi un exemple dans Jean 11, 4, où Dieu utilise la maladie pour se glorifier. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Pour finir, le Seigneur dans ce songe utilise la maladie pour que ce ne soit plus nos oreilles qui entendent parler de lui, mais que ce soit nos yeux qui le voient désormais. Amen. C'est dans Job 42, 5. Amen, amen. Eh bien, soyez bénis abondamment. Merci pour votre écoute. Que ce message vous fortifie. Je vous dis à bientôt, Sœur Nadia. À bientôt, Sœur Esther. Merci vraiment de cette riche contribution qui a même d'ailleurs orienté le sujet de la méditation d'aujourd'hui. Lorsque le Seigneur nous parle vraiment de cette façon aussi forte, aussi puissante, saisissons tout simplement la main du Seigneur. Et vraiment, Sœur Esther, je te bénis au nom de Jésus pour cette participation, pour cette contribution. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour ça. Effectivement, dans ce propos, nous voyons... reviens quand tu veux, Sœur Esther. Le studio est à toi. Le studio est à toi, donc tu reviens quand tu veux. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, en fait, nous voyons dans ce propos que nous a partagé la Sœur Esther l'orientation que le Seigneur veut donner à la maladie. De ne pas prendre la maladie toujours comme un couperet, comme une sentence de mort, comme si après ça, voilà, il n'y a plus rien. Non. Le Seigneur peut parfois utiliser la maladie pour nous alléger de certains fardeaux, pour nous alléger de certaines inutilités, pour nous alléger des choses qui nous pèsent inutilement, pour alléger notre âme du péché, pour nous libérer du péché et pour nous rapprocher davantage de lui. Voilà. Nous avons parlé par exemple du témoignage de cette femme. À travers sa maladie, le Seigneur va la couper de cette relation mortifère, de cette relation d'escroquerie qui avait été organisée par son compagnon contre elle. Voilà, c'était à chaque fois, il lui demandait un petit peu d'argent. Il lui disait, bon, ben, je ne peux pas faire face aux charges de la maison parce que si, parce que ça, mon patron, voilà, il ne m'a pas encore... Enfin, il lui donnait tout plein de raisons qui n'avaient vraisemblablement ni queue ni tête, donc il ne faisait que lui mentir. Et elle tombe malade et c'est à ce moment qu'il choisit de l'abandonner, et quelque part cette maladie est venue donc libérer cette dame du fardeau de cet homme, parce qu'elle croyait vraiment aux belles paroles de ce monsieur, jusqu'à ce moment où il abandonne, dans ce moment de détresse, dans ce moment de fragilité grande pour elle. Et elle va donc se rendre compte qu'en fait que tout ce qu'il passait le temps à lui raconter, ce n'était que des fadaises. Et cela va également permettre qu'elle se rapproche de ses parents, dont elle s'était éloignée, justement toujours à cause de cette relation, parce que ses parents ne voyaient pas cette relation d'un bon œil. Il l'avait mise en garde, lui avait dit, mais non, il faut que tu arrêtes cette histoire avec ce monsieur. Et la dame ne les écoutait pas. Et voilà, jusqu'à ce que les conséquences arrivent et qu'elle réalise qu'en fait ses parents avaient raison. Donc parfois, on peut traverser une situation de maladie parce que le Seigneur veut nous attirer davantage à lui. Il veut nous... On va prendre d'autres exemples plus tard. Mais avant, comme on vous l'avait dit, poursuivons avec l'histoire de Job, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on vous disait... alors, oui, pour en revenir donc à l'histoire de Job, c'était quelqu'un de très riche et qui vivait en harmonie avec sa famille. Il avait un grand nombre de personnes sous ses ordres et il craignait Dieu. L'Éternel était fier de Job. Lisons dans Job 1, des versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Et c'est ainsi que le diable va maudire Job. Et à cause de la malédiction du diable, Job va perdre toutes ses possessions, tous ses enfants. Dans sa détresse et son malheur, Job bénit l'Éternel, malgré tout ce qu'il traverse. Le diable va ensuite envoyer un ulcère malin sur Job qui va couvrir tout son corps en se disant que bon ben, ok, je lui ai pris ses possessions, je lui ai pris ses enfants, j'ai pris tout son troupeau. Malgré ça, il continue de bénir l'Éternel, que peut-être que si je le frappe lui-même à son corps, il va maudire Dieu. Et c'est comme ça que le diable envoie cet ulcère malin sur Job qui va couvrir tout son corps au point où et Job va se retrouver dans une situation terrible, terrible vraiment, avec ces espèces de pustules qui lui recouvrent tout le corps, au point où sa femme même va lui dire dans Job 2 au verset 9, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Vous vous rendez compte, bien-aimé dans le Seigneur? Elle lui dit « Maudit Dieu et meurs. » Elle était dépassée, cette femme. Elle se disait, elle ne comprenait pas. Et donc, elle a faibli. Elle a faibli. Mais Job ne péchera point pas célèbre. Job ne va pas faiblir. Il ne va pas faillir. Il ne maudira pas l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Puis 3 amis à lui, Elisha, Bildad et Tsophar, vinrent lui rendre visite et se lamentèrent en le voyant dans cet état. Ils se lamentèrent. Mais malgré toutes ses souffrances et sa maladie, Job a gardé sa fidélité à son Créateur, qui va le bénir, tel que nous allons le lire dans Job 42, des versets 10 au verset 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de ses jours. Il mourut âgé et rassasié de jours. Amen, amen. Amen, amen, que le Seigneur soit béni. Après cette détresse, après cette grande souffrance de Job, l'histoire de Job, véritablement, ça continue d'être une source d'inspiration pour beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens de par le monde, qui, lorsqu'ils sont confrontés à leur propre souffrance, lorsqu'ils regardent à l'histoire de Job, eh bien, ça les encourage en se disant, bon, ben, celui-là, il avait tout perdu, et même son corps était recouvert vraiment au point où il était méconnaissable, mais il a gardé la foi, en son Créateur. Alors, peut-être que ce que je traverse n'est rien comparé à ce que Job a traversé. Vous vous rendez compte, perdre tous ses enfants, perdre tout ce qu'on a. Mais il a gardé la foi et le Seigneur va le bénir en lui donnant d'autres enfants, en lui donnant encore plus de richesses qu'il n'en possédait avant. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Alors, à titre personnel, nous-mêmes, dans la famille, nous avons expérimenté un cas d'épuration spirituelle par la maladie. Nous allons en parler juste après la pause. Restez à l'écoute, bien-aimés dans le Seigneur. Restez à l'écoute. Nous allons écouter cette adoration du groupe Psaume 37. Ce titre, « Oui, je vais t'aimer ». Gardez, restez à l'écoute. Nous revenons dans quelques instants. Je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as créé, tu m'as sauvé, oui je veux t'aimer. Oui je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé
tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Ma vie est fade, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri. Oui, je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Alléluia. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon Créateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon Créateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Oui, je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Amen, amen. Oui, notre vie était bien triste sans notre Créateur et il nous a vraiment tout donné par son sacrifice sur le bois du Calvaire et qui nous aide vraiment à lui donner, à lui rendre vraiment. Nous ne pouvons pas atteindre la dimension du sacrifice que lui il a fait. Nous ne sommes que des faibles créatures, des pauvres pécheurs, mais que le Seigneur nous aide à marcher vraiment dans la fidélité avec lui chaque jour. Vraiment, sois béni Seigneur, sois béni, reçois vraiment tout le monde. Oui, notre vie était bien triste sans toi. Et un jour, nous avons découvert que tu es mort pour nous sur le bois du Calvaire. Père éternel, sois béni pour ça.
Donc nous continuons avec notre méditation d'aujourd'hui dont le thème est la fonction spirituelle de la maladie. Et nous avons partagé certaines choses. Pour ceux qui ne nous ont pas écoutés au début, vous pouvez retrouver, réécouter l'émission qui sera rediffusée ce soir sur la radio Menorah Yeshua à partir de 21h45, oui c'est bien ça, 21h45 heure de France. Donc pour en revenir à notre sujet, donc à titre personnel, nous vous le disions, nous avons aussi expérimenté cette épuration spirituelle par la maladie, car mon feu père, pendant les 4 années de maladie qui ont précédé sa mort, va davantage se rapprocher du Seigneur. Il va également se passer quelque chose de formidable pour toute notre famille, à savoir un fort réveil spirituel, car notre foi, notre relation au Seigneur, l'appel de beaucoup d'entre nous va se conforter pendant les années de maladie de notre Père. Donc oui, cette maladie a été pour la gloire de l'Éternel. Nous pouvons le dire. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous pouvons ainsi dire que cette maladie de Job avait aussi bel et bien une fonction spirituelle puissante. Car non seulement Job est resté fidèle à Dieu et ne l'a pas maudit comme le malin l'y poussait, mais son histoire est vraiment encourageante des millénaires après pour tous les chrétiens du monde entier. Lorsqu'ils sont confrontés, nous le disons, à certaines situations et qu'ils lisent difficiles et qu'ils lisent l'histoire de Job, et ben ils se sentent encouragés en se disant mais qu'est-ce que nous traversons n'est rien, absolument rien comparé à ce que Job a traversé, et malgré ça Job a gardé la fidélité à l'Éternel. Alors le Seigneur a béni Job encore plus qu'avant sa maladie. La maladie vient parfois nous épurer, comme l'a dit notre sœur Esther. Cela a été le cas pour Job. Et si nous prenons l'exemple de la dame, objet de notre témoignage de début d'émission, cette maladie est venue couper les liens toxiques, les liens inutiles de sa vie, en ce sens que lorsqu'elle est tombée malade, cela a fait partir ce compagnon qui n'était pas digne de cette dame. Cette maladie l'a également réconcilié avec ses parents, car la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Si nous prenons également l'exemple de mon papa dont je venais de parler, nous allons réaliser à quel point la maladie l'a épuré et à quel point la maladie nous a beaucoup contribué à nous rapprocher, nous, sa famille, de Dieu. Amen, amen, que le Seigneur soit véritablement béni pour ça, que le Seigneur soit béni pour ça. Donc toi mon frère et toi ma soeur, sois vraiment encouragé aujourd'hui. Si jamais tu traverses une situation de grande maladie, ne désespère pas, mais garde les yeux fixés sur ton Créateur comme Job. Et ton Créateur te bénira. Dieu peut soit te guérir physiquement comme il a fait avec Job, ou ne pas te guérir physiquement comme il a fait avec Paul. Mais tout ce qui doit te préoccuper, c'est le salut de ton âme. Peu importe la maladie, car notre corps, ce n'est qu'une enveloppe charnelle. Après tout, il vaut mieux, parce que rappelons-nous ce que le Seigneur dit, que si ton œil pour toi est une occasion de chute, il vaut mieux l'arracher. Arrache-le, parce qu'il vaut mieux entrer borne dans le royaume des cieux que d'avoir tes 2 yeux et aller en enfer. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux le couper. De façon à entrer avec un bras en moins dans le royaume des cieux au lieu que tout ton corps soit perdu. Donc il vaut mieux entrer dans l'éternité malade que perdre son âme en étant en bonne santé. Le Seigneur peut parfois utiliser la maladie pour nous faire avancer avec lui, pour augmenter notre foi en lui, pour bénir notre famille, comme ça a été le cas pour la maladie de notre père. Toute notre famille s'est retrouvée bénie parce que nous nous sommes davantage approchés de lui. Oui, la maladie, je confirme véritablement ce que le Seigneur, effectivement, c'est juste ce que le Seigneur a montré à notre soeur, la maladie peut nous épurer, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Donc sois encouragé mon frère, ma soeur. Et si c'est trop dur pour toi, demande seulement au Seigneur la force de supporter et il t'en donnera, parce qu'il est un Dieu fidèle. Alors sois abondamment béni, fortifié et encouragé en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette émission. Merci d'avoir inspiré ce thème à ta servante, la sœur Esther. Père, je te supplie de prendre soin d'elle, de ses enfants. Je te supplie de prendre soin de tes enfants dans le monde entier. Veille sur la veuve et l'orphelin. Veille sur la radio, Père, et sur toutes les émissions qui sont faites pour ta gloire. Les matinales de Rachel, du lundi au vendredi, de 10h à 12h.
Peignez à la rencontre de Dieu, animée par la sœur Marie-Madeleine, de lundi au vendredi également, et cette émission L'avenir en Christ. Merci Père pour ce moment. Sois béni, élevé, au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et à demain, si plaît à Dieu. On va passer sur la radio Christ Now Awakening pour la version anglophone de l'émission. Voilà. Je vous dis à demain, si plaît à Dieu, et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.